Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune. La réalisation est assurée par Adrien Larousé qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash. L'épisode du jour s'intitule Lunatique. La nuit est noire. La nuit est noire et Howard Bullough a tout. Il est milliardaire. Cheveux gris, la cinquantaine finissante, stature imposante, l'embonpoint de l'homme d'affaires accompli. La journée a été longue. Elles le sont toutes. Il referme son ordinateur portable, enlève sa veste, retire sa cravate, dégrafe le col de sa chemise et en retrousse les manches. Léger mieux. Sous l'œil des trophées de chasse exotiques qui ornent le mur, il se sert un Jack Daniels avant de se laisser tomber dans son confortable siège de bureau. Première gorgée. À travers le liquide ambré, il contemple sa main qui a gardé en filigrane le souvenir des callosités passées. Deuxième gorgée. Il ne peut réprimer un sourire. Dire qu'aux yeux de tous, il passe pour un amateur de grand whisky. Alors un Jack, c'est son péché mignon. Un souvenir, un vieux copain, le seul qui lui reste. Mais ce soir, même son vieil ami ne parvient pas à dénouer ses entrailles rongées par son secret. Il pivote son siège à 180 degrés pour faire face à la fenêtre. Sa propriété est plongée dans l'obscurité. Tout ce qu'il peut voir à travers la vitre, c'est lui-même. Les chiens aboient dans le parc. Reste-t-il encore du gibier dans ces bois ? Il se détourne, revient à son bureau. Regard rapide sur la photo de sa fille et de sa femme. Ex-femme. Elle lui manque. Toutes les deux. Long silence, et puis une porte qui claque au rez-de-chaussée, des éclats de voix, les bruits étouffés d'une rixe, il n'y a donc pas moyen d'être tranquille. Le milliardaire actionne l'interphone. Qu'est-ce qui se passe ? Un déséquilibré s'est introduit dans la propriété, monsieur. Mais c'est réglé. On l'a attrapé, on va appeler la police. Bien. Une hésitation. Howard appuie à nouveau sur le bouton de l'interphone. Attendez. Monsieur ? Qu'est-ce qu'il veut ? C'est pas très clair, monsieur. Quelque chose en rapport avec la Lune. La Lune ? Oui, monsieur. Amenez-le-moi. Mais faites ce que je vous dis. Bien, monsieur. Howard se lève, contourne son bureau, s'appuie dessus face à la porte d'entrée. Silence, bruit de pas, la porte s'ouvre. Deux molosses de la sécurité, costume noir et oreillettes, encadrent un frêle jeune homme. Basket, jean gris, veste de costume noir élimé sur chemise blanche froissée, bonnet de laine noire d'où dépasse une chevelure blonde, barbe clairsemée, teint pâle, yeux bleus, une larme d'encre tatouée sur la joue. Il avait ça sur lui, monsieur. Le molosse de droite tend un objet à son patron. Un pistolet, petit 6 coups noir. Howard prend l'arme, la considère un instant, regarde le jeune homme dans les yeux. Au bord des larmes, mais déterminé. Howard dépose négligemment le revolver sur le coin du bureau et s'adresse à ses gardes du corps. « Laissez-nous. »« Mais, monsieur, laissez-nous, je vous dis. »« Bien, monsieur. » Les deux molosses s'éclipsent dans un silence réprobateur. « Vous avez un nom, jeune homme ? » « Pierrot. »« Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Pierrot ? » « Je veux la Lune. »« Rien que ça.
Rien de moins. Pas d'hésitation dans les réponses du jeune homme. Ses mots, tout son être tendu comme la trajectoire d'un carreau d'arbalète vers sa cible. Howard respecte ça. Il entame alors son couplet d'homme d'affaires. Très bien, discutons. Combien êtes-vous prêt à mettre ? Rien, pas un centime. Petit rire amusé du milliardaire. Jeune homme, résumons-nous. Vous débarquez chez moi, en pleine nuit. Vous forcez ma sécurité et vous me demandez de vous céder pour rien l'objet le plus cher que j'ai en ma possession. La lune n'a pas à être en possession de qui que ce soit, elle appartient à tout le monde. Faux. La lune m'appartient. Je l'ai achetée. Rendez-la. C'est dit d'une traite, sans agressivité, sans provocation, comme une évidence. Le regard d'Howard s'adoucit. Pierrot est d'abord agacé par ce qu'il prend pour de la condescendance, avant de percevoir autre chose, de la sympathie. Le jeune homme perd un peu sa contenance. Howard contourne lentement son bureau, se plante face à son reflet dans la fenêtre, conscient que dans son dos, le jeune homme n'a qu'un pas à faire pour se saisir de son arme. Il attend. L'image de Pierrot ne bouge pas. Howard s'adresse alors à cet autre lui-même dans le miroir de la nuit. Je veux la lune. Moi aussi j'ai dit ça autrefois. Il se retourne, s'assied à son bureau, fixe Pierrot. Longue attente avant de continuer. Après tout, pourquoi pas, pense-t-il. Voilà ce que je vous propose, jeune homme. Si vous parvenez à me convaincre, si vous me donnez une seule bonne raison, je vous restitue la lune sans contrepartie. Pierrot est déstabilisé. Des jours qu'il imagine cette rencontre. Il croyait avoir envisagé tous les scénarios possibles, tout sauf celui-là. Cette sincérité manifeste, la lune si facilement à portée de main. Il n'y a qu'un mot à dire, mais rien ne vient. Alors ? Ne pas laisser passer sa chance, dire la première chose qui vient à l'esprit, même si c'est idiot, gagner du temps. La lune est la plus belle chose qui existe. Elle peut, vu ce qu'elle m'a coûté. Sans compter les frais pour la ramener sur Terre, ni la location du hangar où elle est entreposée. Non, jeune homme, s'il vous plaît, soyons sérieux. Une raison valable. Les nuits sont trop noires sans la lune. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est provisoire. Nous avons pris un peu de retard, c'est vrai, mais d'ici 3 semaines, nous lancerons 4 satellites équipés de disques lumineux de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre qui diffuseront une lumière bleutée partout où il fera nuit. Clair de lune artificielle pour tout le monde et tout le temps. Ça devrait vous faire plaisir. Sans parler des annonceurs qui se bousculent déjà au portillon pour profiter de ces nouveaux espaces publicitaires. Et les marées. Pour les marées aussi, vous avez des solutions ? Satellite ! Et là, pour le coup, nous avons pris de l'avance. 1 mois avant de décrocher la Lune, nous avons envoyé une batterie de 15 satellites à électroaimants géants qui ont pris le relais de l'attraction lunaire, avec l'avantage non négligeable que désormais, les marées sont à heure fixe. Je peux vous dire qu'au Mont-Saint-Michel, ils sont ravis. Et les amoureux ? Howard se raidit comme s'il avait été insulté. Pardon ? Comment ils vont faire, les amoureux, sans la Lune ? Howard se lève d'un bond, repasse devant le bureau. « Restez poli, jeune homme, ou j'appelle la sécurité. » Pierrot explose. « Que moi, je reste poli ? Mais vous les imaginez, les amoureux ? En randonnion, se promenant à heure fixe sur la plage désertée par les eaux, tandis qu'à l'horizon s'élève derrière le Mont-Saint-Michel une capsule géante de Coca-Cola. C'est vous qui êtes grossier !» Saisi d'un accès de rage incontrôlé, Howard se jette sur Pierrot, le soulève par le col et lui hurle à quelques centimètres du visage. « Je ne vous permets pas de me parler comme ça, sortez !» De toute sa masse, il repousse Pierrot qui s'envole, décrit un arc de cercle devant les têtes empaillées d'Oryx et d'Impala et termine sa course avec fracas contre la porte. Ses jambes l'abandonnent, il se laisse glisser contre le bois jusqu'au sol. Les 2 hommes se toisent dans le bruit de la respiration accélérée du milliardaire. Howard retrouve peu à peu son calme. Son regard trahit sa propre surprise. Il inspire, se détourne, va s'appuyer des 2 mains sur son bureau. 3e gorgée de Jack, puis, d'une voix brisée par la fatigue, par la tension retombée, par la déception peut-être aussi, il murmure « Sortez. Sortez avant que j'appelle la sécurité. Sortez. On vous laissera passer. »
Pierrot se relève lentement. La masse voûtée du milliardaire se dresse entre lui et le pistolet désormais hors d'atteinte. Le moment est passé. C'est fini. Ne reste qu'un dernier espoir égoïste. Laissez-moi la voir. Howard se retourne et lui fait face. Laissez-moi la voir juste une fois. Mais vous la verrez, la lune. Vous pourrez la toucher, vous pourrez même marcher dessus. Seulement, faudra faire la queue comme tout le monde. Pardon ? Oui. La lune sera le centre du nouveau parc d'attractions que je suis en train de construire. Le premier véritable Luna Park, en somme. La lune ? Un parc d'attractions ? Pierrot commence à trembler. À son tour, saisi par la rage, ses yeux se posent sur le revolver. Howard désigne l'engin du menton. C'est ça que vous voulez ? Allez-y. Le jeune homme s'élance, saisit le 6 coups, le braque sur le visage du milliardaire, et voilà, c'est Pierrot, l'arme à l'œil, l'arme au poing, à l'autre extrémité du canon, le milliardaire, serein, prêt à partir. Mais pas sans se libérer d'abord de son fardeau, non. Il ne partira pas sans d'abord livrer son secret. Vous savez, jeune homme, la lune, une fois qu'on l'a décrochée de son ciel, c'est juste un gros caillou. Coup de feu. Il ne faut pas 10 secondes aux 2 gardes du corps pour débouler dans la pièce, arme à la main et l'estomac serré à l'idée d'avoir commis la pire des fautes professionnelles. Ils sont rassurés de découvrir Howard Bulot, debout, au centre de la pièce, à ses pieds le corps sans vie du jeune homme. Pierrot a retourné l'arme contre lui, s'est tiré une balle dans le cœur. Les molosses rengainent. « Monsieur, tout va bien ?» Si on veut. Un des gardes se penche sur le cadavre. « Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» Howard soupire. « Appelez mon taxidermiste. » La nuit est noire. Fin de transmission.